Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Ce tirage pourra un petit peu déborder sur la mi-novembre. Alors donc je vous rappelle que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, que ce bonus c'est parce que du coup j'avais supprimé la vidéo, la première vidéo que j'avais fait du Bélier. Et puis aussi parce que je prendrai euh, sur le mois précédent, la vidéo qui a le plus de vues, et il y aura en tout cas un bonus. Et c'est vrai que la team Bélier, vous êtes les personnes qui regardent le plus la vidéo des Béliers. Mais je prendrai également, effectivement, comme je suis moi-même Bélier et qu'on est dans la team, je prendrai aussi également le deuxième signe qui aura eu le plus de vues. Voilà. Donc, on va regarder avec donc, le Normand. Je vais juste récupérer la carte du cœur pour qu'on oriente le tirage sur le sentimental. Alors, le cœur, le cœur, le cœur, où est-il? Il va être à la fin, bien évidemment, comme d'habitude. Et oui, hop. Allez, on y va. Donc, pour les béliers pour le mois d'octobre 2020, pour les béliers sentimental, amour. On verra si déjà ça nous parle de célibataire ou de couple, hein. Je ne vais pas orienter le tirage sur les célibataires ou les couples. On va laisser les cartes parler. Allez, les béliers sentimental. Oula, il y a du changement dans l'air, il y a de nouveaux projets. Alors peut-être pas pour maintenant. Il y a un changement de lieu aussi également. Soit il y a un changement de lieu, soit il y a un changement de cercle social. Allez, c'est parti. Les poissons et la clé. Ok, les poissons et la clé, ça nous montre en tout cas qu'il y a une solution qui va vous être apportée concernant votre état émotionnel. D'accord? Puisqu'on est dans le sentimental. Euh, Ici, les poissons vont nous parler de l'émotionnel, de l'abondance également. Allez. Alors, la lune, le cercueil, le mont, la verge, les hiboux, l'homme, les chemins et le jardin. Bon, excusez-moi si je renifle encore, hein, je suis encore un petit peu malade. Alors, bon, déjà, on peut constater ici qu'il y a pas mal de blocages dans votre vie sentimentale. Il y a un conflit intérieur ici, voire un conflit, une colère vis-à-vis d'un homme. Vous pouvez même être en colère après les hommes, hein, c'est possible. Si vous êtes un homme, en tout cas, il se peut que vous soyez un petit peu mélancolique, pas très bien, et vous êtes un petit peu en colère parce que vous rencontrez certains obstacles. Alors, globalement, ça nous parle d'un blocage de communication ici, hein. Ça nous parle vraiment d'un blocage de communication lié à un homme ici qui réfléchit énormément. Euh, Dans cette lignée-là, en tout cas, on peut voir une personne qui peut effectivement euh, être plutôt attirée par quelque chose de charnel que quelque chose de concret, d'accord? Puisque la Vierge ici représente le côté aussi sexuel et pas forcément la colère. Mais ça peut être aussi également un personnage qui peut être totalement réfractaire ici à la sociabilisation, pardon. Pas une personne très sociable, hein, on peut le voir en tout cas ici. C'est quelqu'un qui aime la conversation, on va dire cœur à cœur, entre guillemets, qui n'aime pas trop le public et qui n'aime pas trop être entouré de beaucoup de personnes. Bon, on constate en tout cas que c'est quand même assez quelque chose de trouble, ça manque de clarté, il y a pas mal de blocages et d'épreuves à surmonter.
Et effectivement, par rapport à cette situation-là, ça va vous demander de faire un choix, de prendre une direction, pardon, pour en tout cas mettre un terme avec le cercueil. Ici, ça nous parle en tout cas de mort, de transformation également, mais on est sur le 9 de carreau qui nous parle de patience et d'attente. En tout cas, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire et qui se feront certainement dans un autre contexte ou une autre situation. On a la 8 de pique ici, hein, ça nous parle quand même de... Alors ça peut nous parler de maladie en cartomancie, mais c'est une période qui n'est pas très positif, hein, on va dire, probablement pour cet homme-là. On voit avec l'as de cœur, le valet de trèfle et le 8 de pique, on a quand même une relation un petit peu compromise. Nous avons dans le lot quand même une jeune femme brune et une jeune femme blonde, enfin une jeune fille aux cheveux foncés et une jeune fille aux cheveux clairs. Ça nous parle ici d'inattendu avec la 7 de carreau. Euh, et on a une rivale, hein. La dame de carreau, ici, il y a une rivale. Donc, on peut avoir cet homme, en tout cas, qui peut être intéressé autant par une femme brune que par une femme blonde. J'ai quand même voilà, cet homme qui est dans une indécision et qui doit en tout cas faire changer la donne sur son, en tout cas, enfin, sur son réseau social. Et je pense que il y a deux femmes. Je pense qu'il y a deux femmes. Euh, Après, cet homme-là est probablement brun, avec le valet de trèfle. Enfin, probablement, enfin, aux cheveux foncés ou peau foncée. Euh, Peut être plus jeune que vous, ou peut également n'avoir jamais eu d'enfant, cet homme, hein. Peut avoir encore un côté un petit peu, euh, pas enfantin, mais vous savez, quand on n'a pas d'enfant, généralement, on n'a pas cette maturité qui est déclenchée par, en tout cas, la venue des enfants et l'éducation des enfants. Ok, on va regarder avec le tarot maintenant. Donc ça, c'est une vue d'ensemble, hein, avec le petit, le normand. Je vais prendre celui-ci, tiens. Ah là là. Par contre, c'est marrant parce qu'au niveau sentimental, je ressens qu'il y a des choses qui se répètent et qui se répètent et que en fait, c'est juste parce qu'on se voile la face peut-être, hein. Il y a peut-être un côté illusoire, hein. On va voir, mais j'ai un peu ce message qui ressort, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous, les béliers, au niveau sentimental? Ok, la 4 de denier. Bon, déjà, ça nous parle de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester un petit peu enfermé. On peut être aussi dans le fait de s'économiser, l'étoile. Bon, j'ai pas pris la reine de denier parce qu'elle n'a pas sauté, elle est juste tombée. Décidément, ça fait deux ou trois fois, je crois que la 5 de bâton fait que se retourner. Allez, une dernière carte. Ok. Alors, on retrouve la 5 de bâton encore en dos de deck. Donc il y a vraiment en tout cas une situation conflictuelle, euh, voire même une situation de contradiction. Il y a un changement, il y a un chamboulement en tout cas avec le 5, avec le chiffre 5.
Alors, la 4 de denier, l'étoile, la papesse, la 7 de bâton, la 8 de pentacle. Bon, clairement ici, ça parle, comment vous dire? Vous tentez ici une réalisation en ne sortant pas de votre zone de confort, d'accord? On est en retrait, on ne communique peut-être pas, on n'est peut-être pas dans des échanges, on est peut-être bien chez soi, on n'a peut-être pas forcément envie de sortir. On attend que quelque chose arrive avec l'étoile, hein. Ici, elle ne me parle pas de réalisation, mais elle me parle d'attente, en tout cas à la réalisation, parce qu'avec la papesse, il y a de l'inaction, d'accord? On a une notion d'inaction ici. Et puis c'est comme si qu'ici vous avez l'impression que votre intuition ou que l'univers en tout cas va vous présenter quelque chose et que vous êtes dans l'attente de cette chose qui va être présentée. Après, on a quand même cette 7 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions, de défendre ses pensées également, de défendre sa réalisation. Et on ne veut pas, ici avec la 4 de denier, changer. D'accord? On ne veut pas changer, on ne veut pas peut-être se plier à certaines choses, hein. On est dans une authenticité avec l'étoile, c'est-à-dire que là, on ne veut pas changer son côté authentique, et c'est très bien, je trouve, hein, qu'il faut en tout cas rester authentique. Vous préférez en tout cas vous préserver. On voit que, bon, vous vous défendez, vous tentez en tout cas de travailler sur vous-même, mais j'ai plutôt la sensation ici que l'on se protège par le biais de la vie professionnelle en fait. Voilà. La vie professionnelle vous protège sur le plan sentimental, ça vous empêche de réfléchir et de penser. Euh, on va voir ce que ça me donne de plus. Allez sur la 4 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 4 de denier? La 4 de bâton. Ok. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? Le roi de bâton. Sur la papesse, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? On a la lune. On a deux fois la notion de lune quand même, hein, parce que là il y en a une aussi sur la papesse, hein. La 7 de bâton. La 8 de pentacle. Ok. Je vais recouvrir le roi de bâton. La 5 d'épée. Et la lune. L'impératrice. Hmm. Il n'y a pas d'action. C'est simple, clair et net, il n'y a pas d'action. Même si on a le roi de bâton, il n'y a aucune action. Parce que là, en fait, vous avez abandonné, hein. Alors, c'est peut-être une façon de voir et une façon de penser aussi que vous abandonnez, hein. D'accord? Peut-être un acharnement aussi, hein. Mais on voit que le roi de bâton et l'étoile, quand même, ça nous indique que, comment dire, vous êtes peut-être victime de votre authenticité, vous êtes peut-être victime de votre honnêteté. Et la 5 d'épée, en fait, vous vous battez, en fait, je pense, vous vous acharnez, vous vous battez dans des choses qui sont stériles. Il y a quelque chose qui est stérile, en fait, qui ne fonctionne pas. Et là, en fait, on voit bien que là, on a un côté très intuitif, hein, au milieu. On a la papesse, on a la lune, on a l'impératrice. Tout est vécu à l'intérieur. Tout est vécu à l'intérieur de soi, tout est dans dans la perception, dans le ressenti, dans la sensibilité également. Mais est-ce que concrètement, c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. Mais je pense que vous risquez d'être énormément à fleur de peau au mois d'octobre. Il y a une situation où vous allez peut-être avoir les émotions qui vont être vraiment euh, exagérées en fait, hein, ou hypersensibles, hein, ça va être tout multiplié par 10, hein. On voit que vous vous battez en tout cas pour vos valeurs et vos convictions, pour mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Mais ça demande en fait d'acter quelque chose, ça demande de trancher, ça demande d'être dans sa propre vérité également et de vraiment être net et précis, ne pas revenir en arrière. Avec l'as d'épée, ici, on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de, c'est presque une attitude d'intransigeance, d'accord? On est intransigeant. Il le faut, là, il faut l'être intransigeant. On coupe, on tranche, on passe à autre chose. S'il y a une situation en tout cas qui vous
perturbe. Parce que vous pouvez, avec la 4 de denier et la 4 de bâton, conserver ici une certaine... il y a un côté très conservateur, hein, on est chez l'empereur, hein, l'empereur de bâton, l'empereur de denier, donc il y a un côté très conservateur. Et il y a ce côté où il faut peut-être lâcher cette notion d'amour préfabriqué. Voilà, il y a une notion d'amour préfabriqué quand même. Vous voyez, en d'autres decks, on a la 2 de denier, la 2 de denier, mais Tristan, reprends-toi, la 2 de coupe, la 2 d'épée, la 10 d'épée, la 5 de denier. Il y a une situation au niveau sentimental ou votre vision de l'amour ici qui n'est pas claire avec la 2 d'épée. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la réalité. La 2 d'épée, on est en dualité, on est pris avec son mental, avec son cœur, avec son âme. Tout est chamboulé, rien ne va. On ne peut pas prendre une décision, on ne sait même pas ce qui ne va pas. C'est juste parce qu'on est dans l'illusion avec la 2 d'épée. On ne veut pas voir la réalité en face. On ne veut pas voir qu'il y a quelque chose de terminé, que c'est la fin, que c'est le rejet. Il y a quelqu'un ici qui vous a rejeté. 10 d'épée, 5 de denier, il y a un rejet qui fait mal. Donc vous avez peut-être vécu en tout cas une personne qui vous a largué, qui vous a jeté, et que vous vous sentez en tout cas appauvri au niveau de l'amour. C'est possible. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui va arriver vers vous au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? On a le pape, la 4 de bâton, la 2 de denier, la 9 de coupe, le jugement, l'as de denier. Ok. C'est bien ce que je pensais. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, il y a quelque chose qui vient vers vous. Par contre, de ce que je pense depuis le départ, en fait, c'est que je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, comment vous agissez au niveau sentimental. Si vous êtes dans la précipitation, si vous êtes dans l'agacement ou l'impatience, par contre, faites hyper gaffe parce que ici, on voit bien avec le pape, la 4 de bâton, la 9 de coupe et le jugement, on a une parole qui est entendue. Vos espoirs, vos rêves, qui étaient peut-être éteints, vont être entendus, vont être presque mis sur un plateau d'argent. Le seul hic, c'est que comme vous êtes dans l'impatience, la précipitation, et qu'il y a peut-être des situations qui vont être conflictuelles, parce que ça, je le sens, va vous mettre dans un 2 de denier. C'est-à-dire qu'au moment où l'univers va vous présenter cette chose-là, vous serez peut-être dans une situation que vous aurez créée, parce que là on voit que la situation, vous allez la créer, et que dans cette situation que vous allez créer, va vous mettre vraiment dans l'indécision et dans un déséquilibre. Parce qu'il y aura peut-être 2 personnes à ce moment-là. Vous allez peut-être vous acharner sur une relation avec une personne, et il est probable que la bonne personne arrive à ce moment-là, et que du coup vous vous retrouviez complètement désemparé face à ces 2 personnes. Il est également aussi possible que pour certains d'entre vous, qu'il y ait probablement au même moment ou en décalé un contrat de travail et une relation sentimentale qui va vous demander de faire un choix, peut-être entre l'un ou l'autre. La carte du jugement qui est centrale ici vous rappelle que c'est des choses du passé qui sont en train de revenir, un sentiment, une situation, pas un ex-partenaire, c'est pas forcément un ex-partenaire et je ne pense pas parce qu'on a des as, mais c'est une situation qui revient pour justement la retravailler, pour apporter ici une forme de stabilité, d'accomplissement, pour aller dans cette voie-là d'accomplissement au niveau sentimental. Vous allez être pris vraiment entre
le côté engagement et le côté émotionnel. Il est probable qu'une personne vous propose un engagement et qu'une autre personne, ça soit beaucoup plus émotionnel, mais qui ne voudra peut-être pas s'engager. Quoi qu'il en soit, au départ, en tout cas, vous êtes dans une énergie d'hiérophante, de pape. Donc il ne va pas se passer grand-chose. On est plutôt dans s'aider soi-même, aider les autres ou quelqu'un nous aide. De ça va en découler effectivement votre neuf de coupe, donc un souhait que vous désirez depuis longtemps, que vous avez manifesté dans le passé, qui va arriver par rapidité, précipitation. C'est quelque chose qui va être très rapide. C'est pour ça que vous allez vous retrouver en deux de denier. Parce que, alors, ne le prenez pas mal, mais c'est parce que j'ai pas d'autres images en fait j'ai pas d'autres mots, d'autres images à donner par rapport à ce que j'ai comme image, mais en gros, en fait, ça veut dire que là, on fait un caprice. On fait un caprice. Notre caprice, eh ben, on arrive en tout cas, à obtenir ce que l'on veut. Mais en fait, comme on a été dans le caprice et qu'on a tout fait pour avoir peut-être telle personne, eh ben, X personne va arriver, donc une autre personne va arriver qui aura été envoyée par l'univers et qui du coup, bah, voilà, vous allez vous retrouver face à devoir en tout cas dire non à une des personnes, quoi. Et c'est probable, hein. Il y a une situation en tout cas que vous avez vécue, hein, une relation de couple hein, vous avez peut-être connu une belle relation de couple dans le passé. Et c'est ce qui va revenir, hein. C'est pas l'ex, hein, mais c'est cette notion de couple hein, qui va revenir, hein, d'engagement et de stabilité, hein. C'est plutôt intéressant là, hein, ce qu'on a, hein. On va voir ce qu'on a d'autre en complément. On nous a fait trop de cartes. On a deux fois l'as de denier quand même, hein. Ok, bon. Après, il est probable aussi que vous choisissiez, vous soyez en hésitation, hein. Et peut-être que vous allez choisir votre indépendance, hein. Votre indépendance et choisir une voie, en tout cas personnelle, hein, c'est possible. Mais bon, on a quand même pas mal de cartes qui nous indiquent quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va peut-être vous mettre dans un engagement, hein. Alors, après, cela dit, on a l'As ici qui revient, hein, l'As de denier, on a la 10 d'épée. Donc, sachant qu'elle suit, euh, je pense que vous revoyez ici, hein, suite en tout cas à des échecs, à une multitude d'échecs ou à un cumul hein, depuis un certain nombre d'années de noirceur quelque part. Je ne dis pas que vous avez été en dépression, mais quelque chose qui est difficile en tout cas à surmonter. On a la 10 de coupe, je pense que la notion de bonheur, la notion de joie, d'harmonie est peut-être un petit peu compromise et revue. D'accord. Il y a quelque chose de revu. On revoit cette notion-là parce qu'on a la maison Dieu quand même. La maison Dieu qui nous dit qu'il y a un événement soudain, voire catastrophique, prise de conscience. D'accord. C'est quelque chose, une ouverture d'esprit. Ça peut être un coup de foudre hein, également, hein. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein, la maison Dieu, hein. Et là, on voit qu'on a le chariot, donc on a probablement une rencontre, effectivement, un coup de foudre et une rencontre sur quelque chose d'équilibré, sur quelque chose de juste, qui va emmener beaucoup de changements. Mais également, ça peut aussi être le fait ici de sortir d'une espèce de situation, ou dans une bulle en tout cas, dans laquelle on est, qui est en train d'exploser. On retrouve ici un équilibre et une forme de justice intérieure pour acter ce nouveau départ et aller de l'avant. Le chariot, c'est le succès, c'est
le glorieux, c'est celui qui, c'est le militaire, c'est celui qui guide, qui dirige, qui il sait où il va. Il dompte en tout cas ses chevaux. Donc il y a une notion de reprendre aussi l'équilibre de sa vie, de reprendre une forme de droiture aussi, pour qu'on puisse acter le changement. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Pardon. En tout cas, il peut y avoir du déplacement hein, aussi également hein, sur le mois d'octobre pour voir quelqu'un. Hein. Ou c'est lors d'un déplacement, ou voilà, ça peut être pendant un voyage. Ok, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors peut-être d'ici 3 mois, en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Allez, ok, la méfiance, le lâcher prise. Ok. Ok, bon déjà sur l'automne ici, on vous dit quand même d'être un petit peu rusé, d'être prudente ou prudent par rapport à la sincérité et à l'honnêteté d'une personne, d'accord, que vous allez rencontrer. Il semblerait que cette personne, ou vous en tout cas, ayez connu de la triangulaire, ayez connu de la rivalité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est amené en tout cas à changer et à se transformer par rapport à cette situation de crise concernant en tout cas les rivalités. Il y a une notion de lâcher prise hein, par rapport à ça, de lâcher prise aussi sur le fait d'être peut-être dans l'extrapolation en tout cas de la fidélité d'une personne quand on la rencontre, d'accord. Il se peut que vous vous montiez énormément la tête quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes en contact avec quelqu'un et que au niveau de la communication, vous avez l'impression que c'est plus amical ou que cette personne discute peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Après, effectivement, cela dit, il est probable que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, avec qui vous discutez, qu'il n'y ait uniquement que quelque chose d'amical. D'accord, c'est quelque chose à prendre en compte parce que effectivement, ici, ça peut nous parler vraiment d'une situation qui tourne à l'amitié et pas forcément à l'amour. D'accord, on voit bien qu'il y a la transformation. On lâche prise par rapport peut-être à des conflits, à des rivalités. C'est pas forcément tout le temps une tierce personne, hein, mais c'est en tout cas lié ici à des rivalités, à quelque chose qui agace. Euh, c'est quelque chose qui met en crise. Hein. En tout cas, c'est amené à être transformé parce que c'est vrai que il se peut que cette situation se transforme en relation, en relation amicale. J'arrive pas à attraper le jeu que je voulais. On nous parle d'écrit, de communication, de pacte aussi. Ouais, bon, la cigogne, je vais la laisser dans le sens où elle était. Alors, la cigogne renversée, puisque dans ce jeu, pas toutes les cartes se lisent renversées, mais
certaine. Alors effectivement, la cigogne renversée ici nous parle quand même d'un changement. Alors là, c'est un changement lié à une communication et c'est lié à quelque chose peut-être que vous n'allez pas accepter en fait au niveau de cette communication. En tout cas, ça peut être tout l'inverse de ce que vous pensez. Faut que je vois en tout cas, faut que je complète là parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Ouais, moi c'est pas très très positif, hein. Ok, bon bah déjà c'est clair, net et précis, ça nous parle vraiment de communication. Euh, Ça apporte de mauvais changements en fait finalement. Cette personne apporte de mauvais changements. C'est quelque chose d'assez. Il y a une communication aléatoire, hein. Une communication en dents de scie où un coup il y a, un coup il n'y a pas, ou alors un coup on s'engueule, un coup on s'engueule pas. C'est quelque chose, c'est une communication qui rend dépressif, hein, par contre, hein. C'est quelque chose qui rend malade, hein. C'est une communication qui rend malade ici. La justice renversée ici nous parle vraiment de quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur, d'accord? Ça apporte un changement chez vous qui ne sera pas en votre faveur. D'où la méfiance, la crise. Après, vous inquiétez pas, hein, il y a la transformation qui est là et il y a le lâcher prise. Mais des fois, il faut vivre des situations comme ça pour comprendre et avoir ce déclic. D'accord? Bon, bien sûr, ce message ne sera pas pour tout le monde, hein, donc ne vous identifiez pas si ça ne résonne pas avec vous. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ah non, alors là, voilà, j'en étais sûr. Ce jeu de cartes, il va finir à la poubelle, moi, je vous le dis, hein. Parce que punaise, j'allais dire un autre mot, mais trop glissant, c'est pénible. Alors je me demande les femmes comment elles font, parce que moi qui ai des grandes mains quand même, je me demande comment vous faites, ceux qui l'ont, pour le manipuler ce jeu. Je vais peut-être le découper d'ailleurs, je sais pas. Oh punaise. Alors là, par contre, je prends pas les cartes, hein. Si, qu'elle saute pas, ça n'a rien à voir avec le destin ou quoi que ce soit. C'est que le jeu glisse plus que les autres jeux, donc ça n'a aucun sens. Moi, j'aime bien sentir quand la carte elle saute, réellement quand elle a sauté du jeu et pas parce que le jeu glisse et que c'est tombé de ma main, quoi. Je crois que je vais pas l'utiliser en fait. Je reviens parce que je suis obligé de traverser maintenant tout le. Oh, punaise. Parce que c'est MyGyver à l'installation, comme je vous l'avais déjà dit. Et de faire ça dans un studio de 18 mètres carrés, eh ben, je vous dis pas comment c'est pénible. Ok, le visuel. Bon, bah, la triangulaire. L'aimant. Les projets. Enfin, les profits, pardon. Le consultant ou la consultante. Et non. Ok. Il y a un déséquilibre, hein, dans le fait de ce que vers la chose laquelle vous êtes attiré. Euh, il y a une notion quand même de tourner en rond, hein, parce que cette carte, elle nous indique aussi qu'on tourne en rond, hein. Donc il y a une notion quand même de tourner en rond par rapport peut-être à quelqu'un qui vous intéresse. On a le visuel, d'accord? Quelqu'un vers qui vous êtes attiré ou cette personne est attirée vers vous. Ça peut être interchangeable. En tout cas, cette personne tourne en rond. Soit vous, soit l'autre personne ne sait pas quelle personne choisir, parce qu'il est probable ici qu'il y ait d'autres personnes autour.
On a la carte du profit, donc on a bien en tout cas une situation ici pour un homme ou pour une femme, en tout cas ici ça nous parle bien du consultant ou de la consultante qui, pour qui il y a un déséquilibre en tout cas au niveau des profits, hein. Le côté peut-être matériel prend plus de place ou le côté affectif prend plus de place. Du coup, c'est déséquilibré. N'oubliez pas qu'on a parlé tout à l'heure de retrouver un équilibre pour pouvoir apporter le changement. Donc, effectivement, on a la carte du non. Cette carte vous dit quand même faire demi-tour. Donc, il y a quand même une notion peut-être de revoir ici ses projets, ses profits, comment est-ce qu'on peut orienter sa vie sentimentale, hein. Bon, après, c'est plutôt intéressant. Si je vais plus loin, mais ça sera plus pour plus tard, ça ne sera pas pour octobre, j'ai pas l'impression. On a la déclaration, la porte, l'abondance, le déclic, la carte du oui et la consultante. On a la guérison, l'union, l'équilibre, la plume qui représente le karma. Enfin bon, voilà. Après, il n'y a vraiment que des cartes positives, hein, qui arrivent, on n'a que des cartes rouges. Donc ça nous parle bien en tout cas que plus tard, hein, pas sur le mois d'octobre, hein, il y aura en tout cas une porte, une ouverture. Vous allez probablement rencontrer une personne qui va faire sa déclaration. Ça va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance. Vous allez vraiment avoir un déclic sur vous-même et sur votre état. Ce qui va vous permettre d'apporter une guérison et surtout un équilibre, d'accord, au niveau de votre karma. Il est probable qu'il y aura une union. Alors là, comme je suis allé loin, c'est pas pour les mois à venir, hein. Ça peut être dans un an ou deux, d'accord. C'est pas un tirage de toute façon. Globalement, quand je fais une consultation privée, par exemple, c'est la durée, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, parfois, il y a des éléments qui ne ressortiront que dans 3 ans. Mais vous allez dans cette voie-là, en tout cas, hein. Puis on ne peut pas, en tout cas, changer comme ça d'un mois à un autre. On ne peut pas faire octobre-novembre. J'ai changé le 30 octobre. Et puis et le 1er novembre, non, 31 octobre, pardon. 31 octobre et que le 1er novembre, j'ai changé, quoi. C'est pas possible. Bon, cela dit, l'avenir est plutôt pas mal. Et vous avez la carte de l'âme sœur. Bon, pour moi, ça sera l'amour véritable, hein. C'est pas... J'aime pas mettre des étiquettes sur comme âme sœur ou flamme jumelle. Et on a séparation. Ok. Le karma. C'est ça que je sentais. Je sentais pas une séparation. En fait, quand j'ai eu la carte de la séparation qui a sorti, j'ai entendu je me sépare de mon côté enfant. Vous ne vous séparez pas de votre enfant intérieur, mais je me sépare de quelque chose d'enfantin. J'avais l'impression que c'était un rêve d'enfant ou quelque chose comme ça. Effectivement, on a la relation karmique qui ressort. Pour moi, il y a une notion de karma quand même. Il y a une notion de karma. Et on a l'amour véritable, hein, qui pour moi en tout cas représente l'âme sœur, ici. Mm. Et la confiance. J'ai pas la réconciliation, donc je ne pense pas que ça soit, avec la carte de la séparation, je ne pense pas que ça soit une personne de votre passé, une personne avec qui vous avez été séparé. J'ai un peu des doutes, hein, quand même, hein. Pour moi, c'est vraiment la coupure ici avec le karma, quoi. Il y a quelque chose qui se coupe au niveau du karma et ça va vous permettre vraiment de rentrer dans une confiance, d'aller de l'avant et de pouvoir en tout cas être avec la bonne personne. Voilà les béliers, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.